Pas sur cet album, justement, je me décrirais en Van Bommel parce que c'est haché, j'arrive en boucher, je veux tout découper. Salut, c'est Chili dans la dalle pour Melchi. Très mystique. Van Bommel! Moi, c'est Chili, 23 ans, artiste. Faut savoir qu'on est d'une époque où nous, on n'avait que 6 chaînes à la télé. Back in Kester, c'est les premiers souvenirs musicaux que j'ai. J'aime beaucoup Michael Jackson, James Brown aussi. J'aimais bien tout ce qui était dansant et tout. La variette aussi, beaucoup la variette. Zaz aussi, que j'avais découvert un peu plus tard. Mes parents, ils écoutent plus du son du pays, tout ce qui est Ndombolo Rumba. Après, mon père aussi, il écoute beaucoup de zouk. Des musiques guadeloupéennes, outre-mer et tout. Mon premier texte, je l'ai écrit quand j'étais dans une chambre d'hôpital parce que je galérais. J'avais dit à mon petit frère que je me sentais plus fort que certains rappeurs et il me croyait pas. Au final, ouais, j'ai écrit mon premier texte et j'étais pas trop confiant. Et j'avais un ami à la cité qui avait une caméra qui s'amusait à me filmer, à faire mes premiers freestyles et c'est comme ça que ça a commencé. Je suis pas vraiment un passionné de musique, on va dire que c'est plus une maladie qu'autre chose, tu vois. Plus quelque chose qui est en moi que quelque chose que je contrôle. Freestyle Facebook, premier clip sur YouTube, série de freestyle qui a engendré sur un album, 5e chambre, entre-temps un gros son, San Pellegrino. Je dirais pas percer parce que le chemin il est encore long, mais je dirais que je me suis fait remarquer plus rapidement que certains. J'ai eu moins d'efforts à faire que certains, ça c'est vrai. Je suis pas quelqu'un qui peut dire que j'ai galéré énormément dans la musique, tu vois. C'est quelque chose qui s'est fait tout seul, je peux pas l'expliquer. Après, on a fait beaucoup de contenus qui ont marché en vrai à ma grande surprise, mais j'en faisais pas régulièrement en fait. À chaque fois que je faisais un contenu, ça marchait, mais le moment où je peux te dire où j'ai vraiment pris ça au sérieux, je dirais c'est plus après Rebanav 1. Je suis dans ma cité complète, ma rebanav. Avec mon ombre complète, ma rebanav. Complète, ma rebanav. J'ai vraiment pris ça au sérieux, je commençais à me dire que ouais, peut-être en train de construire quelque chose. Artistiquement, je peux pas dire que j'ai eu des gros échecs, tu vois. Ouais, c'est plus personnellement et quand ça te touche personnellement, justement, c'est plus fort parce que t'as pas l'habitude d'échouer, tu vois. Je suis monté directement sans savoir ce que c'était ce milieu. Chez nous, on n'a rien gagné dans la vie. J'ai même pas le brevet, j'ai même pas le bac. Premier single d'or, ça fait office d'un diplôme. Aujourd'hui, j'en ai un single de platine, donc c'est petit, on peut parler de fierté, ouais, c'est mon seul truc. Moi-même, je sais pas, sûrement une aide divine qui est dans tout ça. Moi, je fais que le taf et voilà. C'est une vie éphémère, donc j'y suis jusqu'à que ça s'arrête et après le jour où ça s'arrête, voilà. La première intention, c'est souvent la bonne, tu vois. Je me prends pas plus la tête, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Ça passe ou ça casse. Avant, je me mettais des barrières au niveau de, par exemple, du fait qu'il fallait que je rappe à tout prix, que je débite à tout prix, alors qu'aujourd'hui, si j'ai envie de débiter, je débite, si j'ai envie de rapper, je rappe, si j'ai envie de chanter, je le fais vraiment à l'instinct, au feeling et comment je le sens le truc, tu vois. Comme tu dis, ça a peut-être évolué. Je suis plus dans le côté mystique pour l'instant, je suis plus dans le côté Van Bommel. 5e chambre, c'était en 2010-2020. Sur le nouveau projet, on va dire que je fais rêver fort. Mais après, la réalité, il faut savoir qu'elle est conceptisée. Ça veut dire que des fois, j'utilise des métaphores ou des trucs pour faire part de cette réalité. Pas sur cet album, justement, je me décrirais en Van Bommel parce que c'est haché, j'arrive en boucher. Je veux tout découper, mais après, je suis plus un tireur au moins. Les joueurs que je prends en exemple, c'est plus des joueurs qui tirent fort, parce que même moi, sur un terrain, j'ai une grosse frappe. Et Van Bommel, il avait une grosse frappe. Juninho, il avait une grosse frappe. Mon conseil ultime, c'est je pense qu'il faut s'aimer soi-même déjà. Une fois que tu t'aimes toi-même, je pense que les gens aussi ils le ressentent et qu'ils t'aiment à travers ta musique. Si tu t'aimes pas toi-même ou si tu doutes beaucoup de toi, t'as un peu de mal, je pense. Même si t'as tort, tu vois, vaut mieux que tu prennes un mur parce que toi tu l'as décidé, que tu prennes un mur parce que t'as voulu écouter quelqu'un et au final tu t'en prends aux gens. Si t'as de la haine envers les gens, ça crée plus d'animosité qu'autre chose, tu vois, et de problèmes surtout. Vaut mieux s'en prendre à soi-même qu'aux gens. On se relève beaucoup plus vite, peu importe les conseils, peu importe le mur que tu te prends. Si tu as une idée en tête et que tu as envie de faire quelque chose, fais-le.